À Montmartre, le chef étoilé Thierry Marx remonte le fil du temps. Un temps où le Sacré-Cœur n'existait pas encore. En 1876, le peintre Pierre-Auguste Renoir empruntait chaque jour ce même chemin, transportant entre le moulin de la Galette et sa maison de la rue Cortot, devenue depuis le musée de Montmartre, une toile qui allait accueillir son premier chef-d'œuvre, le bal du moulin de la Galette. Cette toile, où une foule joyeuse profite d'une belle journée d'été, dans l'une des guinguettes les plus prisées de Paris, a inspiré un menu virevoltant au chef Thierry Marx. Pour l'aider à réaliser ce menu festif, Thierry Marx sera entouré de Sylvie Patry, conservateur en chef du musée d'Orsay, Pascal Bonafou, historien et biographe de Renoir, Anne Ganoilier, conservateur du musée Fournaise à Chatou, Jean-Manuel Gabert, guide spécialiste du Vieux Montmartre, Martin Penet, auteur d'un ouvrage sur les guinguettes, et Christophe Vasseur, boulanger. En cet été 1876, Renoir a 35 ans. Il a déjà exposé plusieurs fois au Salon de l'Académie des Beaux-Arts, mais a aussi plusieurs fois été refusé, car il fait partie de la jeune bande d'artistes que l'on surnomme par dérision les impressionnistes. Renoir, ici au centre du tableau de Fantin-Latour, tire le diable par la queue. Il rêve de s'imposer comme un peintre majeur. Pour cela, il lui faut une toile magistrale. Elle s'appellera le bal du moulin de la Galette. Renoir s'empare d'un sujet banal en quelque sorte, d'un sujet qui relève plus des gazettes illustrées, de la presse populaire, que de la grande tradition de la peinture. Représenter des gens, franchement, en train de danser dans une guinguette parisienne, est-ce que ce sont vraiment des sujets nobles? C'est intolérable. À quoi ressemblait la fameuse galette? Sans doute à ceci, un petit pain rond et plat surmonté d'une grille. C'est ainsi qu'on la représente dans le Paris dansant, almanach des bals parisiens de 1898. Une légère galette de pain de seigle qu'on accompagnait volontiers de laitage et de vinée moins innocente. Rue Cortot, dans les jardins du musée Montmartre, Renoir n'aurait sûrement pas boudé le déjeuner délicat et coloré préparé par Thierry Marx. Je ne voudrais pas être taquin, mais les galettes me font envie. Là. Ouais. Ah, la fameuse galette, dont on n'a pas de recette. Oui. Sensualité de Renoir et sensualité de ce que vous mettez dans la bouche, c'est au bout du compte peut-être pas très différent, non? Croyez pas. Mais un Renoir et ses merveilleux souvenirs à la bûche.